Espace TV, le 22h. Vous nous regardez à Bisikrima, à Dogomé, mais aussi à Lalia, c'est à Dabola. C'est toujours un ravissement de vous servir. Merci de nous regarder sur Espace TV. Bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Un mouvement de débrayage dans les prisons du pays. Les gardes pénitentiaires sont en grève depuis ce vendredi. Ils demandent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Malgré l'appel du ministre de la Justice, ces gardiens de prison restent catégoriques sur leurs revendications. Vous les entendrez dans ce journal. Lutte contre la rougeole et la méningite A, la campagne a été officiellement lancée ce samedi à Conakry. L'opération vise à vacciner plus de 2 millions d'enfants pour la rougeole et 1 million pour la méningite A à travers le pays. Les détails à venir dans ce journal. Culture en fin de journal. Si vous ne le savez pas encore, faites-le désormais. Notez-le dans votre agenda. C'est ce 29 mai que l'artiste Gawada Maga va se produire en scène. Un concert dédicace pour un double album. Les promoteurs promettent un show électrique. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Coup d'envoi ce samedi à Cancan des opérations d'identification et de marquage des patrimoines bâtis et non bâtis de l'État. Les entreprises des voiries constituent la première phase de ces opérations. Malgré la colère et l'indignation que cela suscite chez les personnes touchées, le commandant de la 3e région militaire du camp Sundiata Keita de Cancan, qui est d'ailleurs le président de la commission de récupération, promet que tous les domaines qui seront identifiés seront démolis sans état d'âme. Alpha Omar Kouita. C'est au rond-point Missiran dans la commune urbaine de Cancan que le coup d'envoi de ces opérations d'identification et de marquage des domaines de l'État a été donné ce samedi par le gouverneur de région Aboubakar Diakité, accompagné du maire Mor Diakité Kolofon et du Komazone, colonel Malik Diakité. Les deux côtés des emprises des voiries jusqu'à 25 mètres constituent la première étape de ces opérations. Dites aux propriétaires, en marque, c'est pour enlever. Celui qui n'enlève pas, le jour que la machine va venir, en ce moment, il ne va pas s'en prendre à quelqu'un. Des concessions, écoles, restaurants, stations-service, boutiques, pharmacies, entre autres, rien ne sera épargné par ces opérations de récupération des domaines bâtis et non bâtis de l'État, prévient le commandant de la 3e région militaire du camp Sundiata Keita de Cancan, qui est le président de la commission. Par rapport à la population, il doit comprendre que ces opérations ne sont pas contre quelqu'un. Au contraire, c'est pour nous tous. Parce que ce qui appartient à l'État appartient à tout le monde. Mamadou Sow est gérant de ce petit kiosque Orange Money. Dès après le passage de l'équipe de marquage, il a aussitôt procédé à la démolition. Sous le choc, il s'adresse aux autorités de la transition. C'est dans ces petites entreprises-là que nous pouvons vivre et vivre notre petite famille, quoi. Donc dans ce cas, si toutefois il a démoli ça, il a déguerpir, les trucs là, il n'a qu'à créer au moins des petits emplois pour la jeunesse pour qu'ils puissent survivre, quoi. Karamo Koma, lui, vient de rentrer de l'aventure. Désespéré, il a ouvert une petite pharmacie par terre où il se débrouille pour gagner sa vie. Il dit avoir été surpris cet après-midi de voir des militaires mettre la croix sur celle-ci. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de boulot, j'étais venu pour installer mon petit business et je vois qu'un seul jour le gouvernement est venu, il vient enlever tous ces trucs-là. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encourageant, quoi. Donc ça me pousse de me retourner là aussi, quitter. A noter que la date du démarrage officiel des opérations de démolition des domaines marqués n'est pas encore fixée par les autorités. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, à travers l'Office national du tourisme, en collaboration avec la mairie de Matoto et des ONG de la place, ont lancé officiellement ce samedi les activités d'assainissement national des plages. Avec pour slogan, le tourisme, c'est aussi une plage propre. La plage de Benares, dans la commune de Matoto à Imbaya précisément, a été la première étape de ce projet d'assainissement. Rosaline Goto Monemu, Djibril Kabak Kamara. Dans sa mission de promouvoir le tourisme dans le pays, l'Office national du tourisme se fixe pour objectif d'assainir et d'aménager les lieux touristiques du pays.
notamment les plages. Son objectif est d'avoir des sites touristiques dignes de nom. Ces espaces touristiques sont un peu dans notre portefeuille. Alors nous allons voir les jeunes, nous allons voir la mairie et voir comment collaborer ensemble pour l'aménagement de ces sites. Le maire de Matoto, présent au lancement de ces activités d'assainissement des plages, salue l'initiative et invite les occupants des lieux à la pérennisation de cette action. Les jeunes qui utilisent cette berge, que le fardeau est sur la tête de la collectivité de la commune, mais particulièrement eux qui sont là pour le moment de façon informelle. L'ONG Destin en Main est l'organe qui coordonne ces activités d'assainissement sur le terrain. Son directeur exécutif sollicite l'engagement de tous les citoyens pour la propriété de la capitale. Tant que, au niveau des quartiers, les déchets ne disparaissent pas, nous allons toujours continuer à voir les déchets en bordure de mer et dans la mer. Il est temps aujourd'hui que les chefs de quartier, ils sont élus ou nommés pour ça, qui s'organisent. Les responsables de la plage Benarez se réjouissent de ce geste. Ils invitent l'État à organiser souvent des événements sur les plages. Vous imaginez si nous comprimons toute la capitale au palais, qui ne peut prendre que 2000 comme ça là, mais imaginez qu'on a près de 3 km ici de plage. Et si on ne peut pas se toucher, donc il y a moins de problèmes puisque la plage est collée au continent. Les déchets ont été triés, ceux recyclables ensemble et les non recyclables ont été orientés à la décharge. Après l'assainissement, les initiateurs du projet envisagent de mettre sur la berge des poubelles pour éviter que les déchets se retrouvent désormais sur le sol. Bonne nouvelle pour Mamadou Saliou Diallo. Il s'agit du jeune qui a été percuté par le véhicule des membres du CNRD le 5 septembre 2021. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera finalement évacué en Tunisie. L'initiative est de la Caisse nationale de sécurité sociale en collaboration avec l'INAMO. Une bonne nouvelle pour la victime qui a longtemps réclamé cette évacuation. Plus de précisions avec Djenab Bangoura et Tcherno Sadouba qui se sont rendus ce samedi à l'hôpital sino-guinéen. Suivez le reportage. C'était un ouf de soulagement pour Mamadou Saliou Diallo. Il sera finalement évacué en Tunisie pour bénéficier des soins de qualité. Je suis vraiment content et très content même et je remercie le président en question et l'équipe de la Caisse nationale et ceux de l'hôpital sino-guinéen et les médias aussi. Ce jeune a eu un traumatisme ouvert au niveau de la jambe avec une fracture qui n'est pas encore consolidée. Son état nécessite beaucoup de suivi, précise le médecin. C'est toute une première prise en charge qui est lourde et qui nécessite beaucoup d'antibiothérapie, qui nécessite une longue hospitalisation et des interventions itératives au bloc opératoire. Donc ça, c'est la première phase du traitement. Une fois l'infection est guérie et qu'on est sûr qu'on est en dehors du sepsis, on va passer à une deuxième phase de traitement pour consolider la fracture et la faire guérir. Ça va passer aussi par une autre intervention qui consiste à enlever le matériel externe et mettre du fer ou un métal à l'intérieur de l'os. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, présent dans les locaux de l'hôpital, a montré son humanisme aux malades admis ici. Il a également réitéré le soutien du CNRD à la victime. Au nom du gouvernement, nous nous engageons à lui apporter toute l'aide qu'il faut. Donc l'évacuation, en fin de compte, par la grâce de Dieu, dans les meilleurs délais, pour qu'il puisse aller être pris en charge dans un pays ami, par la grâce de Dieu. Cette évacuation sera possible d'ici la semaine prochaine. Pour rappel, c'était au rond-point de Bambeto devant une foule compacte qui a accompagné la jeune à la RTG le 5 septembre dernier qu'un véhicule militaire en pleine manœuvre a marché sur son pied, lui causant des blessures graves. Bonne suite donc à Mamadou Saliou Diallo. Les gardes pénitentiaires, je vous le disais en sommaire, ont déclenché une grève depuis ce vendredi dans leur point de revendication. Ils sollicitent des meilleures conditions de vie et de travail. Le département de la justice a eu une rencontre avec les grévistes, mais ces derniers affirment avoir eu trop de promesses et ne souhaitent pas pour l'heure surseoir à leur mouvement qui s'étend déjà sur l'intérieur du pays. Djibril Ba et Aboubakar Keke Bangoura sont allés à leur rencontre. Suivez. Assurer la sécurité dans les lieux de détention, ils ne veulent plus continuer à le faire tant qu'il n'y a pas d'amélioration de leurs conditions de vie.
Ces propos sont ceux de gardes pénitentiaires. Ils ont déclenché une grève à la plus grande prison de Conakry depuis ce vendredi. D'abord, nous demandons l'application du statut particulier, le salaire, les grades, indemnités, primes, équipements du personnel pénitentiaire et du régime juridique des établissements pénitentiaires. Assurer le minimum, seule motivation qui explique leur présence à ces lieux de détention. Sinon, les gardes pénitentiaires que nous avons rencontrés sont partagés par un sentiment de lassitude. La prise en charge des 135 bénévoles à la fonction publique, les sacs de riz que nous avons avant, ou la valeur sur nos salaires. La nomination d'un directeur général issu du personnel pénitentiaire. La création d'un fonds social pour la prise sanitaire du personnel pénitentiaire. Le ministère de la Justice a entamé des négociations, mais les grévistes ne peuvent plus attendre. Depuis, nous sommes recrutés dans ce corps depuis 2000. De 2000 jusqu'à maintenant, là, nous n'avons rien bénéficié comme avantage si on ne se lève pas. Ces mouvements de grève est la résultante de nombreux échecs des négociations antérieures. Ils affirment que ce moment est opportun pour se faire entendre après tant d'années de souffrance. Le projet d'éclairage public est dans sa phase active sur le tronçon Palais du Peuple, kilomètre 36. Les travaux sont en cours au grand soulagement des usagers et des riverains. Ces derniers affirment que l'initiative mettra fin certainement à l'insécurité et permettra aussi de minimiser les risques d'accident. Bernard Koundouno, Djibril Ba, Aboubakar Kekebangoura. Le gouvernement guinéen a dans un passé récent décidé de doter des principales artères de Conakry en panneaux électriques. Donc de nombreux endroits de la capitale sont concernés, notamment le trajet Palais du Peuple, kilomètre 36. Nous passons la journée ici, à côté de nos meubles, mais il y a pas mal d'accidents qui s'opèrent ici, et la journée et la nuit. Et la perte de lampadaires qui était là, vraiment, ça ne donnait pas l'éclairage réel. Les travaux qui sont en cours ne laissent pas indifférents les usagers. C'est seulement même la Guinée qui était un peu en retard par rapport à ça. Même panneaux, c'est très bon sur la route. Le projet d'éclairage public consiste au démantèlement des lampes solaires pour mettre des lampes conventionnelles. Sur ce tronçon, 3 équipes sont reparties pour l'exécution des travaux. Déjà, 1000 panneaux sont arrachés. On est déjà dans un projet maxi de 8 mois, le temps du projet. Mais aujourd'hui, on a appris de l'avant pour que déjà, on ait un temps beaucoup plus réduit. Parce que ce projet est très imminent pour les autorités en place. L'éclairage public offre un cadre de vie à la population, un confort aux usagers qui se déplacent la nuit, lutte contre l'insécurité, permet à de nombreux jeunes de se lancer dans les activités génératrices de revenus et l'orientation est plus facile et cela rassure le passant. Conduite de la transition, le mouvement pour la solidarité et le développement MSD est contre le chronogramme proposé par le président de la transition. Il dit aussi être contre la méthode utilisée dans le cadre de la récupération des biens de l'État. Son leader, Dr Abdoulaye Diallo, invite le président du CNRD à agir en rassembleur. Cependant, il invite les Guinéens aussi à l'acceptation pour ne pas dépendre totalement de l'extérieur. Mamoudou Boulere Diallo pour le compte-rendu. La récente sortie du président de la transition proposant un chronogramme de 39 mois devant conduire à un retour à l'ordre constitutionnel au cœur des débats. Au mouvement pour la solidarité et le développement, la pilule ne passe pas. Nous sommes contre donc, ce chronogramme parce qu'au fond, il ne dit rien. Et beaucoup de choses ont été annoncées, rien n'est conclu pour le moment. Alors, les Guinéens dépassionnent le débat. Les militaires, on n'est pas en opposition, on n'est pas contre eux, ils ne sont pas contre nous. Ils ont dit qu'ils sont capables de diriger. Ils nous ont trouvés dans notre champ à nous. Leur champ, la conquête et la gestion du pouvoir. Dr Abdoulaye Diallo apprécie plusieurs actes posés par la junte militaire, mais il craint une politique de l'exclusion. Le CNRD doit être de bonne foi. Nous sommes des acteurs, des compatriotes. Nous devons réfléchir pour le bien-être. Quel est le but de la politique? C'est créer la richesse, créer le bonheur pour soi et pour les autres.
Où est le mal? Donc, Mamadou doit être animé de cette volonté, de cette idée, de rassembler autour de lui. Sur l'idée de la médiation de la communauté internationale, le MSD jure que l'aide de l'extérieur n'a jamais porté fruit. Le problème guinéen doit donc être réglé par les Guinéens. Il faut que les Guinéens acceptent de se parler. Il faut faire tout. Nous sommes prêts à faire le leadership pour que le déficit de confiance entre gouvernants et gouvernés disparaisse. Donc que les Guinéens se parlent entre eux. Nous ne comptons pas ni sur la CEDEAO, ni sur l'Union africaine, ni sur les Nations unies. Sur la récupération des biens de l'État, le président du MSD s'oppose à toute idée de démolition des maisons d'habitation. Il propose au pouvoir central de penser à la création des villes modernes. Ça y est, c'est finalement lancé ce samedi la campagne de vaccination contre la rougeole et la méningite A. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, compte toucher 2 millions d'enfants contre la rougeole et plus d'1 million d'enfants contre la méningite A. Cette journée de vaccination seront appuyées par la campagne de vaccination systématique des enfants dans les jours à venir pour les enfants perdus de vue. Ali Badara Kamara et Ibrahima Souri Kamara, reportage. Ce sont des maladies listées parmi les pathologies graves chez les enfants. En Guinée, les enfants dont l'âge varie entre 1 à 7 ans ne sont pas épargnés par la rougeole et la méningite de type A. Une situation qui devient de plus en plus inquiétante, d'où ce lancement des activités de vaccination des enfants contre la rougeole et la méningite de type A. Pour mieux contrôler ces maladies, le ministère compte vacciner 2 519 711 enfants âgés de 6 à 59 mois contre la rougeole et 1 170 528 enfants de 1 à 7 ans contre la méningite. À la semaine 12 de l'année 2022, plus de 13 574 cas suspects de rougeole, dont 298 cas confirmés au laboratoire ont été recensés dans la quasi-totalité des districts sanitaires du pays. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la rougeole qui est d'actualité flambe dans 16 pays de l'Afrique. Face à cette montée, l'OMS entend faire le plaidoyer pour la vaccination de routine. Je voudrais faire un plaidoyer en faveur de la relance de la vaccination de routine, qui est même le socle des soins de santé primaire. Et par la même occasion, profiter pour introduire la deuxième dose de vaccin contre la rougeole. Matoto compte 840 800 habitants. Elle est l'une des communes les plus concernées par ces activités de prévention pour les enfants. Après la campagne précédente, des imperfections ont été constatées relatives à un grand nombre d'enfants retrouvés malades non vaccinés jusqu'à présent. Cela fait de Matoto l'une des communes à préoccupation et priorité majeure dans cette lutte. Les activités de vaccination qui vont durer 6 jours démarrent ce lundi 9 avril 2022. Après un mois de jeûne, les organismes ont besoin d'une adaptation ou réadaptation alimentaire. Les règles à observer, ce qu'il faut éviter, comment s'y prendre en cas de complications. Le docteur Abdoulaye Diallo s'est confié à notre reporter Mamadou Sadio Baldé. Je vous propose de le suivre. Les déchets toxiques pour l'organisme sont éliminés entre autres les liquides par les reins et les urines, les solides par les selles, explique Dr Diallo, et de poursuivre que le régime s'est donné le temps à l'organisme de s'habituer à prendre l'alimentation à un moment précis. À partir de cet instant, les réflexes conditionnés sont immédiats. C'est pourquoi il est nécessaire d'observer la prudence. Un corps pur, détoxiqué, donc il faut aller petit à petit, pas à pas, et surtout éviter des aliments toxiques. Trop de sel, trop de sucre, ainsi de suite, trop d'épices. Jusqu'à ce que, d'abord, le corps pur n'aime pas l'impureté. Donc, tout ce qui nuit à l'organisme va fatiguer
celui qui le prend. L'habitude aidant, l'appétit reviendra, mais faudra-t-il reprendre l'alimentation avec une dose limitée avant de se laisser aller en plein régime? Après, avec l'appétit qui s'annonce, avec les choses, donc on s'adapte à prendre le repas au bon moment. En cas de souci de telle ou telle autre anomalie, le mieux sera de consulter un médecin qui pourrait donner des consignes appropriées. C'est une inflammation de la muqueuse du ventre, de l'estomac, donc qui, avec des signes comme ça, peut donner des brûlures, des ballonnements, des indigestions. Là aussi, il faut traiter. En attendant, tous les scientifiques confirment l'utilité du jeûne pour l'organisme, c'est avant tout sanitaire. Un mot d'éducation, la 4e édition du projet 224 Objectifs BAC a été lancée ce samedi à Conakry. Cette année, c'est la ville de Massanta, en Guinée forestière, qui a été choisie par les initiateurs pour apporter un appui pédagogique aux élèves de cette préfecture. 224 Objectifs BAC est un projet qui vise à former ou à préparer les candidats aux examens nationaux afin de les aider à réussir leur concours. Justin Leno, Meshak Sondakouma. 224 Objectifs BAC est un projet qui vise à qualifier le système éducatif guinéen en recrutant des enseignants pour apporter un appui pédagogique aux élèves guinéens. L'année dernière, l'initiative est intervenue dans les villes de Koubia et de Tougué en Moyenne-Guinée. Sur les moins de 200 candidats, il y a eu 45 admis, donc le pourcentage est quitté de 0 à 18%. Et principalement au bac, ça n'a pas tellement marché. Je vous ai dit pendant la conférence de presse, à Koubia, le problème est beaucoup plus structurel que conjecturel. Et en sciences mathématiques, il n'y a eu qu'un seul admis et en sciences expérimentales, 0 admis. Pour sa 4e édition, le projet 224 Objectifs BAC met le cap cette année sur la ville de Massenta en Guinée forestière qui compte 8 lycées dont 6 publics. En 2021, Massenta a obtenu 99 admis au baccalauréat, dont 14 filles, pour un effectif de 2415 candidats, soit un pourcentage de 4,6%. Cette année, Massenta a 2156 candidats. Il faut vite agir. Au retour de Massenta, nous comptons organiser un plaidoyer en faveur de l'éducation. Nous pensons que nous avons capitalisé toute l'expérience que nous avons eue depuis 2019 à aller à l'intérieur du pays. Nous pouvons inviter les partenaires techniques, les amis de l'école, l'environnement de l'école et tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour un changement positif dans ce secteur. Le recrutement des enseignants pour appuyer les candidats s'est fait sur la base des critères. Cette année, le projet 224 Objectifs BAC a un besoin total de 35 enseignants. 35 volontaires enseignants qui vont aller faire réviser nos frères aux candidats au baccalauréat du côté de Massenta, cela pendant plus de 15 jours, afin de voir ce que ça peut changer. Les initiateurs bougeront le 30 mai prochain pour la ville de Massenta, où ils feront 2 semaines de révision en attendant le lancement des épreuves. La 2e édition de la compétition nationale du CEMAS Guinée a été officiellement lancée ce samedi à Conakry. 18 écoles de la place et 300 élèves prennent part à ce concours. L'objectif est de développer le cerveau de l'enfant pour le rendre plus performant et compétitif afin de lui permettre d'assimiler les matières. Le compte-rendu est signé Djené Bemba Koulibaly et Aboubakar Din Kamara. UCEMAS est un programme initié en Malaisie en 1993. Il existe dans plus de 80 pays à travers le monde. C'est en 2020 qu'il a été instauré en Guinée dans le but de faire profiter aux enfants âgés de 4 à 14 ans. Un concours qui permet aux tout-petits d'apprendre l'importance de la gestion du temps et de l'élaboration de stratégies par eux-mêmes pour être un gagnant. C'est un programme qui développe le cerveau de l'enfant, qui stimule son cerveau, lui permet d'assimiler les matières et de rendre l'enfant très performant dans toutes les autres matières. Depuis le début, UCEMAS a pu former plus de 1000 élèves guinéens. Les initiateurs comptent atteindre l'année à venir un effectif de 2000 élèves. À travers des méthodes pratiques enseignées aux enfants, ils arrivent très facilement à faire des calculs écrits et mentaux en un temps record. Nos attentes aujourd'hui est que les autorités comprennent notre initiative, qu'ils acceptent notre idée et qu'ils fassent intégrer ce programme dans le système éducatif guinéen pour que tous les enfants de la Guinée puissent bénéficier de ce programme. Comme vous avez pu le voir,
c'est vraiment extraordinaire ce que les enfants peuvent faire. Donc ce que nous voulons, c'est de booster, c'est de préparer les enfants de demain. Les instituteurs du cours ISEMAS sont formés par des experts venus du Ghana. Le concours facilite une vitesse et une précision de calcul exceptionnelle et renforce leur confiance pour la vie. Malgré son importance pour le système éducatif guinéen, le programme d'ISEMAS n'est pas encore enseigné dans les écoles publiques du pays. La chef de cabinet du ministère des Sports et de la Jeunesse rassure à cet effet. Et soyez certains que tout à l'heure, j'en parlais avec mon homologue, cela va être pris beaucoup plus au sérieux une fois de plus. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, ils vont vraiment les accompagner pour que les prochaines éditions soient de mieux en mieux et que ce soit élargi sur l'étendue du territoire, que ce soit dans le secteur privé que dans le secteur public. La remise des trophées du concours est prévue pour la semaine prochaine. Des satisfecits seront également décernés aux écoles qui y ont pris part. Je vous le disais au sommaire, Culture à présent, prélude à son concert dédicace prévu le 29 mai prochain au stade Petit Souris de Nongo. L'artiste Georges Gawada de Pavogui, alias Gawada Maga, et son équipe étaient face à la presse vendredi à Conakry. L'objectif est de parler des derniers réglages avant le jour J afin d'assurer le public de la réussite de la sortie du double album Sensenyira et Sininkan. C'est un compte rendu signé Meshak Sondakourma. Pour accrocher le public guinéen, la structure managériale de l'artiste et sa maison de production s'activent pour livrer un spectacle haut de gamme. Auteur, compositeur et interprète, celui qu'on surnomme Diomaleki entend impressionner le public avec son double album Sensenyira et Sininkan ce 29 mai. Ça fait vraiment plaisir, cet album représente beaucoup de choses pour moi. C'est le début d'une bonne ère de ma carrière. Toujours, ce public doit s'attendre à un spectacle digne du nom parce qu'on a mis tout en œuvre pour pouvoir vraiment rendre ça émouvant. Et il y aura mon père qui sera sur la scène en scoop. Apporter du tonus dans la promotion de l'art et de la culture guinéenne, c'est l'objectif que s'est fixé Lassine Koné, manager de l'artiste. Il rassure par ailleurs quant aux dispositions prises pour la réussite de cet événement. En termes de préparatifs, tout est déjà pris en compte. En termes logistiques, en termes de sécurité, tous les dispositifs sécuritaires sont déjà saisis, interpellés. Nous devrons organiser dans la semaine des rencontres avec les forces de sécurité pour pouvoir tabler sur le plan d'organisation que nous allons leur proposer, comment aider à mieux sécuriser, à accueillir le public lors du 29. Né en 1992 à Conakry, Georges Gawada de Pavogui a fait ses études primaires et secondaires dans la capitale guinéenne. Héritier d'un père guitariste du mythique orchestre Nyanda Jazz de Guinée, Six Line vous donne rendez-vous ce 29 mai au stade Petit Souris de Nongo pour un concert qui restera gravé dans les annales de l'histoire, a-t-il lâché. Place à présent à notre rubrique Publi Reportage. Le nouveau contigui de la sous-section de la communauté Baga a été intronisé ce samedi. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée en présence des élus locaux coutumières ainsi que la communauté Baga. L'intronisé promet de travailler dans la plus grande confiance. Mohamed Valek Touré et Mohamed Kapelosila. Joseph Souma devient de façon officielle le contigui de la coordination Baga repartie en des sections. C'est ce samedi qu'il a été intronisé devant la communauté Baga composée de 7 groupes repartis en sous-sections appelés Bagastemou. L'ancien patriarche décédé il y a de cela 2 ans a été remplacé donc par Joseph Souma, plébiscité par bon nombre de Baga. C'est une satisfaction de notre groupe Attente pour avoir un nouveau thème à la personne de M. Joseph Souma. Il est natif de Bigori, c'est un Sitemui. Un sage, un intellectuel. 3 sous-groupes réunis en dialectes différents, l'Estemou, Mabori et Poukou, ont choisi ce patriarche natif de Bigori, un sage que la communauté qualifie d'honnête.
Une intronisation ornée par les pas de danse des Baga. Le patriarche dépositaire de la sagesse prodigue des conseils et écoute religieusement les propos qui lui permettront de réussir dans sa mission. La communauté a aussi formulé des prières pour la stabilité du pays. Aujourd'hui, nous avons un nouveau régime. Nous sommes dans la transition. Tout ce que le Baga fait, c'est les bénédictions pour qu'il y ait la paix. Nous faisons appel à la transition pour qu'ils puissent penser à nous. Le souhait pour toute personne, c'est la réussite. Après cette première étape, assis dans une chaise confortable, le chef est entouré de plusieurs de ses notables revêtus dans ses nouveaux habits qui seront désormais à la charge de la communauté. C'est par une démonstration des rites Baga que la cérémonie d'intronisation a pris fin. Une démonstration qui a émerveillé le public en retraçant les valeurs culturelles ancestrales de cette communauté. Voilà l'essentiel de l'information que nous avions pour vous. Merci de votre attention. Merci également à Bernard Koundouno, Mohamed Valek Touré pour la réalisation, mais aussi à, s'appelle bien Lamine Sidibé à la régie et également Fiston Kouyaté du côté du montage. Merci à tous et au revoir.